Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde. Donc, on va continuer notre cours sur le chapitre du marché. Donc, je vais faire un petit rappel ce que nous avons vu depuis le début sur ce chapitre. Donc, pour la définition du marché, nous avons donné plusieurs définitions, mais nous avons fixé la définition qui dit que le marché est défini comme le lieu de rencontre entre l'offre et la demande d'un bien ou d'un service. C'est-à-dire, فيما كانت l'offre et la demande كيتلاقاو, ça veut dire غادي تكون البيع والشراء. Donc, ça veut dire احنا في المارشي ديال هذاك le bien ou bien avec le service. Donc, le lieu de rencontre de l'offre et la demande d'un bien ou d'un service sur lequel se fixent les conditions d'échange. Ça veut dire les prix et les quantités. Donc, il y a une définition large de le marché. On a d'autres définitions. C'est le lieu géographique, etc. Donc, on a plusieurs définitions du marché. Le marché a deux sens. Le sens concret et le sens abstrait. Le sens concret, le marché est le lieu de rencontre réel d'un endroit, de l'offre et de la demande d'un bien ou d'un service, où se détermine le prix et les quantités échangées. Donc, c'est l'offre et la demande qui nous donne le prix ou d'échange des quantités échangées. Exemple ici, la bourse des valeurs, le boursa, le souk hebdomadaire, un supermarché. Donc, ce sont des rencontres réelles, c'est un endroit. Deuxième sens, c'est le sens abstrait. Concret, abstrait. Donc le marché est un lieu de rencontre fictif des acheteurs et des vendeurs. Les acheteurs, ce sont les demandeurs, les vendeurs, ce sont les offreurs, pour échanger les biens et services d'un certain prix. Donc, l'offre ou la demande, le marché, par exemple le marché des blés, le marché des voitures, donc le blé. Le blé entre vendeurs et acheteurs, le marché, on parle du marché du blé, on parle des marchés de voitures, etc. Exemple, le marché de l'informatique, télécommunications, le transport, d'échange, etc. Pour les composants du marché, on a déjà donné l'exemple là, les offres, le prix, la demande. On a tracé l'offre مع la demande. Donc, premièrement, l'offre a une définition de l'offre. L'offre d'un bien ou d'un service est la quantité que les vendeurs sont disposés à céder à un certain prix. Il y a des quantités, l'offre, il y a des quantités, les vendeurs, donc ils sont prêts à céder à la quantité avec le prix. Donc, l'offre diminue à mesure que le prix baisse. Donc l'offre diminue à mesure que le prix baisse. La loi génère l'offre découle de ce constat. La quantité offerte d'un bien ou d'un service est une fonction croissante des prix. D'accord? L'offre, يعني وقت ما البري طلع l'offre كتطلع وقت ما البري نزل l'offre حتى هو كينزل. Donc la quantité offerte d'un bien ou d'un service est une fonction croissante des prix. D'accord? Donc, l'offre diminue à mesure que le prix baisse. Et dans l'axe, l'offre augmente à mesure que le prix augmente. Donc, c'est la même chose. Donc, c'est une courbe croissante. Le schéma de la courbe de l'offre est croissante comme ça. Donc, ici, on fait le prix, ici, la demande. Et l'offre, elle est croissante au fur et à mesure que le prix augmente, la quantité augmente, la quantité offerte des vendeurs. Donc, des règles générales. Donc, pour une conclusion, la quantité offerte des poissons augmente au fur et à mesure que son prix augmente, ou la quantité offerte des poissons diminue au fur et à mesure que son prix diminue relative لينا. واش راه كنشوفوه في المارشي باين بان الناس اللي كيبيعوا الا شافوا بان الثمن طلع راه غادي يزيدوا في الكونتيتي اللي غادي يبيعوا باش تباع، لان هو قلنا ديك لا بيريود اللي خصهم يبيعوا فيها باش تكون عندهم ان غران بينيفيس، يكون عندهم ان غران بينيفيس. Deuxièmement, pour la demande,
d'un bien ou d'un service, c'est la quantité que les consommateurs ou les utilisateurs souhaitent acquérir à un certain prix. Donc, on a les acheteurs. Donc, les acheteurs ont qui demandent le prix. Donc, ils achètent. Donc, ils font la demande. D'accord? Donc, c'est la quantité que les consommateurs, ou bien les acheteurs, ou bien les utilisateurs souhaitent acquérir à un certain prix. Donc, la demande s'élève à mesure que le prix baisse. On a l'inverse. La demande augmente وقت ما كان لو بري ناقص. يعني هنا في المارجي وقت ما بان واحد الثمن نزل ديال واحد السلعه راه كنشريو منها اكثر. بطبيعه الحال لكن الا كان عندنا فيها الحاجه ولا حنا محتاجين ليها وبان الثمن نزل راه حنا كنزيدوا في لاشا ديالنا. بالعكس الا جاب الله الثمن ارتفع راه حنا كنقصوا لان ما نقدرش نشريو لان الغوفوني ديالنا محدود. Donc la loi générale de la demande résume ainsi le principe: la quantité demandée d'un bien ou d'un service est une fonction décroissante des prix. Donc c'est une fonction décroissante. باش ما le prix نزل la quantité va augmenter et l'inverse. Peut donner une petite conclusion: la quantité demandée d'un poisson augmente au fur et à mesure que son prix diminue. Ou la quantité demandée des poissons diminue au fur et à mesure que son prix augmente. Donc, c'est la loi de l'offre et la demande. Maintenant, on passe au prix. La détermination du prix, comme nous avons vu, le prix, c'est la rencontre entre l'offre et la demande. Le prix d'équilibre. On parle du prix d'équilibre. Donc, c'est la quantité d'unités monétaires en dirhams, par exemple, que l'on doit donner ou que l'on peut recevoir en échange d'un bien ou d'un service. Il y a des كمية ديال النقود اللي احنا مستعدين باش نعطيوها او الا كنا غادي نشريو او كنا حنا اللي غادي نبيعوها مستعدين باش ناخذوها مقابل هذاك المنتوج ولا هذيك الخدمه اللي غادي نقدموا. دونك الشيما ديال la détermination du prix d'équilibre, le prix d'équilibre, il y a la courbe de la demande, ici la courbe de l'offre, la rencontre entre les deux, ça nous donne le prix d'équilibre. D'accord? Donc la rencontre entre la courbe et l'offre et celle de la demande détermine les prix d'équilibre. Donc on a le prix d'équilibre qui est 21 pour la quantité de 1400. Donc, table de 1400, on nous donne 21 le prix. Donc, ça veut dire les vendeurs, le prix باش غادي يبيعوا, d'accord? Ou les acheteurs, les points كاملين, les points pour lesquels le prix باش يقدروا يبيعوا هذه الكونتيتي correspond. Par exemple, 25 يبيعوا مثلا بهذه الكونتيتي, 20 مثلا بهذه الكونتيتي, 15 بهذه الكونتيتي. Donc, c'est l'ensemble des points pour lesquels les acheteurs sont prêts à acheter. C'est l'ensemble des points pour lesquels les vendeurs sont prêts à vendre les prix, les quantités, le prix correspondant. Donc, ملي كيتلاقاو راه كيكون واحد الاتفاق. يعني ça veut dire بجوجهم متفقين باش يبيعوا بهاد les vendeurs باش يبيعوا بهاد البري هاد الكونتيتي و les acheteurs باش يشريوا بهاد البري هاد الكونتيتي.